A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vous ai fait une vidéo dernièrement concernant Haza, enfin la bande de Haza, de Gaza, Haza en hébreu. Et j'avais fait un listing de personnages connus de cette ville. Et je dois m'excuser parce que j'ai oublié aussi un personnage très important que nous, musulmans, enfin dire musulmans, les obéissants dans l'obéissance à Dieu, l'unique non engendré qui n'a pas été engendré, et qui n'a pas engendré. Un personnage très important, il s'agit du grand-père, de l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, en l'occurrence Hashim ibn Abd al-Manaf. Hashim ibn al-Manaf, comme beaucoup de Quraysh, était un commerçant. Et c'est dans cette ville de Gaza, en 497 de notre ère à peu près, qui serait tombé malade lors d'un retour en Syrie. Une expédition commerciale à Gaza, qu'en l'époque on nommait aussi la Palestine. Le terme était utilisé Palestine. Chez les chrétiens de l'époque, il y avait beaucoup de chrétiens, c'était Palestine, vu que Gaza était une ville chrétienne aussi. Ce qui est très logique. Et c'est là où il serait mort. Donc, selon la tradition, d'abord tous les Gazaouis le savent, selon la tradition, la tombe de Hashim ibn al-Manaf, il est situé sous le dôme, sa tombe, selon la tradition, sous le dôme de la mosquée Saïd al-Hashim, qui porte son nom, dans le quartier de Ara al-Daraj, le quartier des Marches ou le quartier musulman comme ils disent, il contient plusieurs mosquées et des édifices musulmans énormes. Cette mosquée, ce lieu de culte, aurait été construit au XIIe siècle. Donc, peut-être ils ont dit, la tombe elle est là, on va faire la mosquée dessus. Bien qu'il n'ait jamais été musulman. Mais il avait une particularité, c'était un peu génétique dans la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un bon gène, ça prouve bien qu'il n'a pas été choisi pour rien. Ce que Hashim ibn al-Manaf était connu pour être un homme généreux. Il avait l'habitude de fournir du pain émietté dans un bouillon pour les pèlerins qui allaient à la Kaaba, de la Kaaba à la Mecque, même s'ils ne faisaient pas le bon rituel. C'était comme ça. Il y avait des gens qui faisaient le pèlerinage et il les aidait, il les nourrissait. Et une autre narration prétend que le nom dérive de la racine arabe H, pour sauver les affamés, en fait. Parce qu'il s'est arrangé pour nourrir les habitants, de la Mecque, pendant les famines, surtout pendant les famines saisonnières. Était ainsi connu comme l'homme qui a nourri les affamés, Hashim al-Jia. C'est ce que j'avais oublié de dire, et puis c'est très important. Donc je vais remettre cette note plus dans la vidéo concernant Gaza, une ville meurtrie par un tremblement de guerre, dont les fauteurs de troubles sont dans les deux camps, et pas les populations dans les deux camps. Plus un troisième camp qui a bien orchestré ça, à mon avis, sous-entendu, à mon avis, Allahu Alam, les Iraniens et un peu les Poutiniens de Russie qui se frottent bien les mains de cela, ça les arrange bien. N'oublions pas que les Iraniens ont une détestation des sunnites. Donc c'est peut-être une façon de se venger aussi des sunnites et en même temps d'Israël et tout ça. Vous savez bien la politique, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc j'avais oublié de mettre cette information, et très importante, parce que dans le projet culturel musulman universel, nous donnons une importance à l'intéressement et à ce qui s'est passé pendant la période qu'on dit de la dernière révélation et avant la période dite de la dernière révélation,
parce que l'islam a commencé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Ça, normalement, tous les musulmans le savent. Et c'est ce qu'il faut qu'ils le disent aux gens, que l'islam existe à l'époque de Jésus, que l'islam existe à l'époque de Moïse, de Salomon, de David, et à l'époque de Joseph, à celui d'Égyptien, à l'époque de Jacob, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Héber, qu'on appelle Houd, et à l'époque de Noé, et ainsi de suite. C'est ça l'islam, hein, l'obéissance et la soumission en un seul et unique Dieu. Tu n'adoreras qu'un seul et unique Dieu, comme il est marqué dans les évangiles, la Bible, le Tanakh aussi, hein, le Pentateuque, les évangiles, puis Al-Qur'an, qui est que la révélation, la dernière révélation, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et sur la paix, en est le sceau de la prophétie. Donc je tenais à m'excuser de cela, et puis il aurait fallu me tirer les oreilles un petit peu sur d'Internet. Donc pensez à partager les vidéos, c'est bien. On a quelques personnes qui viennent. Alors une bonne surprise, je viens de recevoir aujourd'hui, je ne sais pas où il est là. J'ai reçu de la part, moi je cache rien, j'ai pas à cacher hein. Mon projet, c'est pas un genre de cache-cache. J'ai reçu de Google, hein, Google Advance, avec dedans un code. Je ne vais pas vous donner le code, malgré que j'ai déjà validé. Avec le code pour être monétisé. Alhamdoulilah, on va commencer à devenir riche pour le projet, Inch'Allah. On a 20 euros, 20 euros et 35 centimes. Mais c'est pour ça que si vous vous aidez dans le projet Tipeee, c'est complémentaire. Hein, Toutoub, il va nous aider, et Tipeee, hein, Tipeee, Toutoub, ils vont nous aider, Inch'Allah. Mais Tipeee, c'est vous, et Toutoub, c'est YouTube, c'est les vues. Le temps que vous passez dans les vues. Donc, passer plus de 5 minutes, on gagnera plus d'argent, et c'est pas pour remplir les poches. Hein, vous voyez, je vous présente plein de livres, et plein, donc j'ai dépensé une fortune là-dedans, hein, dans l'utile, hein, naturellement. Et sans me mettre dans les dettes, hein. Je sais pas, j'ai jamais fait de crédit moi, hein, fais pas de crédit. Donc voilà, donc on espère, sauf pour la maison, mais la maison a été vite payée parce qu'on l'a vendue, on a gagné de l'argent, on a racheté une autre qui nous a rien coûté. Mais on est dans le halal, hein, dans l'honnêteté, on n'a pas trafiqué. Ah, c'est une maison ancienne, pourrie, on a rénové et on a gagné de l'argent. Alhamdoulilah, avec la force du bras, hein, pas les aides sociales. Hein, donc voilà, donc je m'excuse de cet oubli, hein, et puis partagez un Tipeee 2 euros par personne, et si vous pouvez par mois, et la quête du 1er novembre au 31 décembre qui va fonctionner Inch'Allah. Dites aux imams dans vos mosquées, dans vos lieux de culte, associations cultuelles et culturelles musulmanes, hein, parce que c'est marqué culturel aussi, qu'on leur a envoyé un mail, donc ils regardent dans les indésirables. Il y a 426 associations dans toute la France, hein, tout le tour, le centre, le midi, le nord, le sud, en veux-tu, en voilà, hein, 426 associations qui ont été prévenues. Donc ils disent pas, je suis pas au courant. Ben s'il est au courant, il va l'être là. Hein, vous avez juste à lui dire, ah bah si, hein, mais je viens de te le dire maintenant en plus. Donc tu vérifies, et puis l'affiche, elle est là, et elle est dans le lien. Donc allez dans le lien et partagez. Ah, si je suis là, partagez à 10, 20, 50 personnes, 100 personnes, pyramidal. Hein, quand on gagne BZF, beaucoup de flows, c'est pas pour mes poches, hein. Flows, c'est pour le projet. Hein, atteignez le flows. Donc, c'est pour le projet. Donc, Inch'Allah, on compte sur vous. Hein, soyez vigilants, et 2 euros, c'est pas BZF, et pour les mosquées, 200 euros, c'est pas BZF. Hein. Quand on peut mettre 30 000, 40 000 euros dans de la moquette où les gens, ils ont les asthmatiques qui sont obligés de renettoyer par derrière. Ah, il a changé parce qu'ils sont tombés malades, les gens. On va changer la moquette. Allez hop, 30 000 euros de plus. Donc donnez-nous 200 euros, ce sera mieux. Hein, ça servira pour le projet, Inch'Allah. Avec 400 associations et 2600 associations en France, on peut avoir le projet, Inch'Allah, très rapidement avant le mois de Shahr Ramadan. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Ismaïlia, excusez-moi, j'ai oublié cette information, c'est impardonnable. Que la paix soit sur vous, salam alaikum.